Il suffit juste qu'il pleuve sur Conakry pour que les déchets plastiques se déversent dans le lac de Sonfonia. Aujourd'hui, le lac est menacé. Plus de la moitié de l'espace est occupé par des déchets plastiques sous l'œil impuissant des riverains qui gagnent leur pain à travers le lac. Quand ça pleut, c'est là où les ordures viennent, quoi. Quand ça pleut, bon, les trois caniveaux là, il y a un caniveau qui quitte vers le marché en haut là-bas. Sur le lac, des herbes poussent en des tas et flottent sur l'eau en fonction de la direction du vent. Par rapport le tas d'herbes là, ça pousse vers en bas là-bas. En bas là-bas, quand le vent souffle, c'est un mouvement d'ensemble. Des fois, quand le vent souffle vers par là, les ordures viennent par là. Mais quand le vent pousse vers par là encore, ça souffle vers par là, après tous les ordures vont partir là-bas encore. Il y a des années, le lac bénéficiait d'une attention particulière des agents de la SEG qui y avaient un projet de laboratoire d'analyse plus fonctionnel. Aujourd'hui, le phénomène est inquiétant selon cet environnementaliste. Quand il y a un regroupement d'ordures, de tas d'ordures, comme ce qui s'est produit là, et il y a les herbes qui vont commencer à pousser. Si on ne cure pas, les années futures, les arbres là vont commencer à prendre de l'espace et finalement le lac va disparaître parce que ça sera bouché par les ordures. Laisser le lac dans cet état est dangereux aux yeux des amoureux de l'environnement. C'est pourquoi une invite est faite aux autorités afin de sauver l'unique lac de Sonfonia. Il va falloir prendre des dispositions pour curer les lieux. Sinon, ça va créer d'autres phénomènes de pollution qui peut créer non seulement des maladies, mais en plus aussi, quand il y a la pluie l'année prochaine, ça va élargir un champ d'inondation dans les zones où l'inondation ne s'est jamais produite. Si rien n'est fait pour sauver le lac, il risque de disparaître, ce qui serait un crime environnemental, dit-il.